Bonjour à cette petite vidéo du mois d'août. Nous sommes le 1er septembre. Pourquoi cette vidéo du mois d'août en septembre? Eh bien parce que j'ai déjà tourné cette vidéo la semaine dernière. Nous étions encore au mois d'août, mais il s'avère qu'à l'édition, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de bruit de travaux. On a un voisin qui a dû faire un peu des travaux le jour où j'ai filmé, et sur la vidéo on entendait que le bang 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 du marteau pendant très longtemps, et c'était pas possible de vous présenter ça comme ça, parce que déjà moi rien qu'à l'édition c'était pas possible, donc je me suis dit il faut que je refasse la vidéo. Donc nous voici au mois de septembre, au 1er septembre, lundi, jour de la rentrée pour beaucoup d'entre vous, donc j'espère que ça se passe bien, que ça s'est bien passé et que voilà, la reprise se passe au mieux possible. Et je vous fais donc la petite vidéo récap du mois d'août, de ce que j'ai fait pendant ce mois où j'ai été en partie en vacances. Donc comme ça je vous raconte un tout petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé, et voilà les choses que j'ai pu entreprendre lors de mes vacances. On va commencer un tout petit peu par mon tout dernier ouvrage. Et quand je dis tout dernier, c'est plutôt celui qui m'occupe le plus de temps en ce moment. Et c'est un patchwork. Je suis en train de faire une sorte de petit plaid pour enfants qui va mesurer, je pense, autour de 90 pour 1m30 ou 95 pour 1m30. Et que je fais parce que déjà j'ai envie, mais parce que je suis marraine depuis pas longtemps, depuis une semaine peut-être, et j'avais envie de faire un cadeau spécial à mon filleul. Filleul avec lequel j'ai beaucoup de choses en commun, puisque bon, déjà on est de la même famille, mais aussi parce qu'on est né le même mois, et parce que il est aussi bilingue, et lui il est même triculturel puisqu'il est issu de maman péruvienne, papa français, et ils habitent, et il est né je pense même en Espagne, donc ça fait un mix de culture franco-espagnol, péruvien, qui me parle beaucoup forcément, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis franco-espagnole ou hispano-française, peu importe. Et que voilà, j'ai trouvé ça super. Enfin, déjà surprenant qu'on me propose, parce que je m'attendais jamais à être marraine. Enfin, c'est même pas quelque chose auquel je comptais un jour être, enfin peu importe. Mais c'est vrai que dans notre famille française, on donne une certaine importance quelque part à être parrain, marraine, et ça m'a fait drôlement plaisir. Donc c'est vraiment très très chouette. Et le petit, je vais le voir pour la première fois au mois de novembre, oui, parce que je vais au festival de Barcelone mi-novembre, et que eux ils habitent à côté de Barcelone, donc on fera le possible pour se voir, se rencontrer, et pouvoir rencontrer mon petit filleul et son frère d'ailleurs, qui est plus âgé, qui doit avoir 5 ans, 5-6 ans. Donc voilà, c'est très très chouette, j'en suis très contente. Et je prépare donc ce quilt pour petit filleul, parce que en plus son cadeau de naissance que j'avais fait n'est jamais arrivé, et du coup maintenant c'est un cadeau qui est trop petit pour lui, et je me suis dit bah, je vais marquer le coup en faisant un patch pour lui, qui regroupera un peu sa naissance et son baptême. Je pense aussi leur faire un petit pull à chacun. Je pense pas avoir le temps, enfin je sais pas si j'aurai le temps d'ici novembre à faire les 2 pulls. Je devrais déjà en faire un, parce qu'en plus je veux créer le modèle, parce que j'ai cherché des modèles de yoke circulaire avec des lamas, puisqu'ils sont péruviens. C'est un peu cliché, je sais, mais moi ça me plaît comme idée en tant que personne tricoteuse, de leur faire un petit pull hyper mignon avec des petits lamas, ou lamas et quelque chose d'autre, pas que des lamas, mais des lamas ou des alpagas, enfin des camélides comme ça qu'il y a au Pérou, et en laine d'alpaga, puisque je dirais que le 90% voire plus de la laine, enfin de l'alpaga que on consomme en tant que tricoteuse vient du Pérou. Donc, et en plus c'est très doux, et je voulais le faire dans la Alpaga Socks X-Ply de Lang, qui en plus est easy wash, donc pour les parents ce sera facile d'entretenir.
Et donc ça, c'est un projet que j'ai en tête pour les enfants. Donc je me sens pas de le faire que pour mon filleul parce qu'il a un frère et voilà, je suis sensible à ça aussi. Donc je ferai pour les deux, certainement. Pour aller un peu plus vite, je ferai l'empiècement à la main et certainement les corps et les manches à la machine. Et comme j'ai pas trouvé le patron que je voulais, je vais utiliser le Strange Brew, je pense qu'il s'appelle, de Tin Can Knits, où tu peux créer ton propre modèle de patron jacquard. Je vais tester. C'est un projet, si ça aboutit, si ça se définit, je vous en parlerai bien sûr. Donc voilà, tout ça pour vous montrer le patchwork que je suis en train de faire. C'est le Ramona Quilt Pattern de Penelope Handmade. Je vous mets les liens sous la description bien sûr. Que je suis en train de faire après moult recherches, prises de tête, passer des heures sur des sites de patch, etc. Je suis finalement en train de faire dans des laines, pas dans des laines, dans des tissus que j'avais dans mon stock pour ce qui est des couleurs. Donc je voulais pas un patch très marqué bébé ni enfant parce que je veux que ce soit quelque chose qui puisse grandir avec lui et qui puisse même garder toute sa vie. Donc déjà d'une, c'est peut-être un peu ambitieux toute sa vie mais qui puisse garder longtemps. Et de deux, je voulais pas imposer aux parents des couleurs qui peut-être ne leur plairaient pas ou des univers très colorés qui peut-être ne leur plairaient pas. Je les connais pas assez en termes de style pour savoir si ça va. Enfin, s'il y a un truc très très multicolore leur plairait. Donc je suis allée sur du un peu classique mais original en même temps et intemporel. Et surtout, je suis partie sur quelque chose qui me plaît moi beaucoup. Parce que je pense que quand tu fais un cadeau, il faut quand même que ça te plaise à toi. Voilà. Donc je suis partie sur un peu cette palette de bleu, bleu vert, je sais pas, c'est ladon, enfin je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Bon, ça c'est du bleu marine. Donc vous voyez, c'est des tissages pour la plupart japonais, enfin dans ce qu'on appelle des tissus japonais en patchwork, je sais pas, j'imagine parce qu'ils sont fabriqués en Japon, et des tildas, tout ça, par exemple, tout cela, ce sont des tissus tilda qui sont connus dans le monde du patch, c'est des cotons. C'est tous des cotons, c'est juste que les tissus japonais ont des tissages moins denses que les tissus tilda, les cotons classiques pour le patchwork. Donc ça, c'est des tissus que j'avais dans mon stash que ma mère, lorsque je me suis mise au patchwork en 2017, m'avait offert. Donc en plus, c'est des cadeaux. Et j'en avais assez pour faire quelque chose de un peu justement patchwork. J'ai pas suivi le patron dans le sens où j'ai pas fait X carré de telle couleur à chaque fois, mais j'ai assemblé un peu avec, parce que de certains tissus j'avais un peu plus de quantité, de certains un peu moins, donc du coup je me suis arrangée comme ça pour, essayer d'obtenir un maximum de carrés. Donc forcément, il y a certains carrés où j'avais plus de tissu, où il y a plus de carrés. Donc j'ai dû un peu les mélanger pour mélanger tout ça. Et il me manquait dans le... Vous allez voir, j'essaierai de vous mettre... Enfin, je vais vous mettre deux vidéos, des deux photos de tout ça. Il me fallait des unis, donc je suis allée dans une petite boutique qui est à Grenoble qui vend des tissus japonais et des tissus de patch qui s'appelle Les Couturieuses. Pareil, je vous mets le lien sous la description pour les grenobloises qui nous regardent. Et j'ai choisi trois tissus, pardon, j'ai choisi trois tissus unis, enfin unis entre guillemets, de couleur neutre pour faire donc le fond, le contraste avec mes couleurs. Donc j'ai choisi un qui est vraiment uni mais texturé, un qui est uni avec des petites croix et l'autre qui est jaune et beige, mais sur ce côté-là, il se voit plus uni, un peu plus foncé, mais plus uni de loin. Donc ça match bien sur l'ensemble du patch. Donc voilà les tissus que j'ai choisis. Comme vous voyez, j'ai pas mal de restes, j'en ai encore un petit tas. Et donc je vais les utiliser pour faire le billet. Donc je vais faire un billet aussi en mode patchwork en réutilisant des restes. Et je vais peut-être, parce qu'il faut que je fasse aussi la partie arrière pour avoir quand ça va être matelassé, qui est un endroit et un envers. Et je vais faire l'envers. Là, comme je suis en train d'assembler enfin ce qu'on appelle en anglais, enfin ce qu'ils appellent en anglais le top, donc la partie du haut. Une fois que j'assemblerai la partie du haut, je verrai vraiment les dimensions finales et à partir de là, je prendrai des décisions pour le dos. Mais je pense que je vais faire un dos scrappy aussi, donc j'ai un tissu uni qui pourrait pas mal aller
dans ce style de couleur. Donc je me demande si je vais pas, encore une fois, pardon, si je vais pas le découper en plusieurs morceaux et utiliser les plus grands morceaux de ces tissus-là. Enfin, je vais voir ce que j'ai parce que soit j'utilise mes restes pour le dos et je fais quelque chose d'autre pour le biais, soit j'utilise mes restes, soit j'ai pour tout. On verra. Ça, c'est pour après parce que pour le moment, je suis encore en train d'assembler les petits carrés. Donc voici à quoi ça va ressembler. Enfin, bon, plutôt, voici à quoi ressemblent mes carrés. Donc, comme vous voyez, il me fallait du clair et du foncé. Et voilà un peu l'univers de mes carrés. J'ai des carrés plus foncés, des carrés plus clairs, de façon à faire le patron que je vous montre. Voilà, je vous montre aussi le dos parce qu'apparemment en couture c'est aussi important d'avoir d'aussi belles coutures derrière que devant. Donc voilà, je suis assez contente. Au mois d'août, là j'ai fait mon premier... comment dire, mon premier patchwork, enfin mon premier plaid en patchwork. J'avais déjà fait un peu de patchwork comme je vous disais en 2017 parce que je m'étais inscrite à des cours de patch à Toulouse quand j'y habitais. Et je peux vous montrer ce que j'avais fait. J'avais fait ceci, qui était une housse de coussin que dernièrement j'ai décousu de la housse parce que le tissu était très abîmé. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, lavé, etc. D'ailleurs, derrière, vous pouvez voir que la visseline part en lambeaux. Donc j'avais décidé que comme je le mettais plus du tout, parce que ces couleurs-là ne vont pas du tout avec ma déco, que je l'utilisais plus en housse de coussin, donc que j'allais faire autre chose. Donc j'ai décousu le tissu qui était abîmé. Et pour le moment, il protège il décore plutôt ma surjeteuse. J'ai pas encore pris une décision. J'avais envie d'en faire peut-être pas un patchwork, un tote bag. Donc peut-être ça. Je verrai. Donc vous voyez, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en patchwork. Et en gros, ça s'est arrêté là. Après, j'ai été prise par la création de la boutique, etc., etc. Et comme le patch, on en voit de plus en plus et que ma maman, elle en fait aussi beaucoup, ça m'a donné envie au fur et à mesure de ces années. Et là, je me suis trouvé un peu l'envie de faire et je me suis mise. Et tout ça pour vous dire qu'au mois d'août, j'avais fait un premier patchwork. J'avais acheté un kit sur la boutique Quilt and Patch. Non, Blossom Quilt. Ah, rien à voir. Je vous mets le lien aussi en description. J'ai acheté un des kits débutants. Ça s'est très bien passé, mais j'ai eu 2 contraintes. La première, c'est que le patch utilise des tissus, donc un layer cake. Donc les layer cake, c'est quoi? C'est des tissus prédécoupés qui mesurent 10 par 10, si je me trompe pas. Et il y en a 42, si ma mémoire est bonne. Et pour ce patch, donc, on a besoin d'un layer cake que j'ai choisi et de 3 tissus unis que la personne qui tient la boutique a choisi pour moi. Mais malheureusement, un des coloris ne me plaisait pas du tout. C'était un rose qui n'allait pas finalement bien dans le layer cake. Et je ne l'ai pas mis. J'ai mis un autre tissu avec des petits cœurs que j'avais en stock. Donc ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est que le tissu, même si le patch en soi était vraiment débutant, parce que c'était un peu dans le même esprit que ça, des carrés, enfin des demi-carrés, voilà. Le tissu étant plus fin, parce que ça et de très beaux tissus, bouge beaucoup. Et il bouge beaucoup, donc quand tu débutes, tu sais pas encore très bien couper, comment positionner tes règles, enfin tu es en train d'apprendre, et il y a des carrés qui sont pas très très bien enfin j'aurais préféré que ce soit un peu mieux réalisé sur certains aspects, donc l'alignement, le centre de certains carrés, l'alignement entre eux, etc. Mais bon, pour un premier, j'en étais assez contente, mais vous voyez là, par exemple pour celui-là, j'ai vraiment réussi à avoir des lignes droites. Déjà parce que je sais que j'ai des restes, donc si jamais il y a un triangle, d'ailleurs j'en avais un par là qui était pas bon, par exemple celui-là, celui-là il était pas bon parce qu'il était trop petit, je l'avais mal découpé, et j'en avais un où par exemple les angles ne matchaient pas, donc j'ai pu le mettre de côté et prendre du tissu et en refaire un autre, donc déjà ça me donne de la marge à ce niveau-là, et aussi le fait que le coton soit moins fin, glisse moins, soit un tout petit peu plus épais, ça m'a vraiment aidé
bah voilà, à être plus précise dans ma découpe et dans mon assemblage. Donc vraiment, j'en suis très 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 contente. Ça prend un temps dingue parce que bah, il faut prendre le temps de bien découper, prendre le temps de bien repasser. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est très méditatif et c'est très, enfin, une grande satisfaction de voir apparaître d'abord les petits carrés, après les plus grands carrés, après les assembler, tout ça. Je pense que la partie qui me plaît le moins pour le moment, c'est le fait de tout assembler et de tout varier de façon à ce que ce soit harmonieux, parce que je pense que je suis trop impatiente à cette étape et que ce que je veux, c'est qu'il soit fini. Parce que quand tu arrives à cette étape-là, t'as bouffé déjà je ne sais pas combien d'heures de petits carrés ou de couleurs et tu t'en peux plus. Donc voilà, et je fais ça de façon assez focus en ce moment parce que, comme je vous disais, je vais voir le petit au mois de novembre et qu'il faut qu'il soit matelassé. Comme je vous disais, il va falloir mettre un molleton et les 2 couches et après coudre le biais. Et le matelassage, c'est pas moi qui va le faire puisque je pense pas qu'avec ma machine domestique je puisse le faire et qu'en plus je n'aurai pas le temps ni l'envie de le matelasser à la main. Déjà parce que j'ai pas les connaissances ni assez de pratique et que j'ai pas envie de ruiner mon travail avec un matelassage à la main de mauvaise qualité. Donc pour pratiquer le matelassage, je vais avec, si jamais j'ai encore des restes ou sinon avec des restes de mon tissu, de mon stock, je vais apprendre à matelasser à la main parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Mais par exemple, je peux faire un petit, je sais pas, un dessous d'assiette ou un dessous de table ou quoi que ce soit, ou une petite déco murale et le matelasser à la main pour pratiquer, donc il y a déjà ça. Et voilà, donc ça va être matelassé à la main par la personne qui fait le matelassage professionnel avec ce qu'on appelle un long arm, donc c'est une machine qui a un long bras, enfin qui peut faire ça, qui est la personne qui fait pour ma mère, mais qui est en Espagne. Donc il faut là que je le finisse, que je le donne à ma mère, et ma mère le descend en Espagne. Elle le fait matelasser, elle va coudre le billet parce que moi j'aurais pas le coulis avec moi, donc c'est ma mère qui va devoir faire la couture du billet si elle a le temps, et après que je l'offre. Si je peux pas l'offrir en novembre, c'est pas très grave, au pire, soit je l'envoie, ou soit sinon je lui donne la prochaine fois que je le verrai. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais un peu speed parce que je sais que ma mère, normalement, je devrais la voir bientôt et enfin, je peux lui envoyer plus facilement et du coup, c'est pour ça que je suis un peu plus focus sur ce patch. Voilà, c'était pas un épisode de patch, mais comme j'ai un peu le temps devant moi, je me dis que je prends le temps aussi de vous raconter un peu ça et en espérant que ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour mon projet en cours du moment principal que je fais le matin avant d'aller au travail, entre midi et 2 si j'ai un peu de temps, et voilà. Donc je fais pas non plus 5 heures par jour puisque le soir, j'ai pas envie de me mettre... en plus, ma pièce de couture, donc là où nous sommes, qui est aussi notre chambre d'amis, et pas dans le salon, donc ça nous isole, enfin ça fait qu'on n'est pas ensemble le soir, donc c'est moins marrant. Après une journée de travail et tout. Donc ça c'est pour ça. On va passer au projet fini que j'ai fait donc pendant le mois d'août et que vous connaissez pas ou que vous connaissez. Ouais, la plupart vous les avez même pas vus. On va commencer par ceux que vous connaissez. Donc vous vous souvenez peut-être de ceci, c'était la trousse que j'étais en train de tisser. J'avais participé à un atelier en juin chez... oh, j'ai un fil qui traîne. Chez Petra Marcignac, un atelier de tissage. Et donc j'avais réalisé ça à la maison en me basant sur un des projets qu'elle propose dans son livre. Et voici, donc j'ai choisi, moi par contre, en changeant le modèle du livre, d'avoir un côté foncé et un côté clair. Et voilà, après j'ai suivi le patron à la lettre. Je l'ai doublé d'un petit tissu, pareil, un petit coton, je crois que c'était un coton de chez Katia, un peu dans les tons automne, enfin voilà, dans la thématique automne nature. Et voilà la petite trousse de toilette que j'avais fait donc pour mon compagnon pour ses vacances. Il l'a utilisé tous les jours parce que nous en plus on fait du camping, donc pour le camping, bah, ta trousse tu la tremballes sans arrêt. Et il en était très très content, il a pu mettre tous ses petits produits, brosse à dents, compagnie.
J'avais aussi, donc le fil, c'était du fil de mon stock, c'était un coton et soie, pareil de chez Katia que j'avais dans mon stock. La fermeture, je l'avais aussi dans mon stock, le tissu, je l'avais aussi dans mon stock, donc parfait, c'est aussi de la, entre guillemets, même de la récup, parce que ça, c'était vraiment une chute. Voilà, la seule chose, c'est que la fermeture éclair, c'est un peu abîmé. Enfin, c'est un peu... Mais bon, ça fait joli, ça fait un peu patiner. Il en est très content, moi aussi. Je pense que enfin, c'est des choses que je referai assez facilement. Et par contre, à refaire peut-être un peu plus grande. Parce que pour lui, ça va, parce qu'il n'a pas 36 000 produits ou qu'il n'a pas de maquillage et autres. Et peut-être aussi à doubler avec de la Visseline si j'avais eu envie à ce qu'elle soit un peu plus rigide. Par exemple, parce que vous voyez là, elle est assez molle. J'aurais pu mettre... Enfin, ouais, j'aurais pu doubler avec une Visseline pour faire un effet un tout petit peu plus... bon, voilà, pour qu'elle se tienne debout un peu plus facilement ou qu'elle soit un peu moins molle. Mais bon, elle a fait vraiment son job et elle est très jolie. Peut-être pas assez contrastée, le tissage. Mais bon, on apprend en faisant. Donc voilà pour sa petite trousse. Ça, c'était le premier projet fini. Ensuite, j'ai fait très, très facilement, très rapidement, le petit sac que Émilie d'Atelier Émilie a sorti au mois de, je sais pas si fin juillet ou début août. C'est un sac que j'ai fait avec, elle le recommande avec la Pernelle de Naticea. Et moi, je l'ai fait avec la Alfama de Rosario Scat, qui est un lin que vous savez que je travaille depuis le tout début de l'année. C'est un lin que j'aime beaucoup, qui est toujours en boutique. Pourquoi je l'ai fait avec cette qualité? Eh bien parce que j'avais fait un petit échantillon avec cette couleur-là, avec un écheveau pour un top d'été que je voulais faire et qui n'a pas abouti. Et donc j'avais un écheveau, c'est des écheveaux de 50 grammes, 125 mètres. Et du coup je me suis retrouvée avec cet écheveau qui était un peu seul. Comme j'en avais encore en boutique du même bain, je me suis dit, eh ben, je vais en prendre 2 autres et comme ça je vais pouvoir faire le petit sac d'Émilie. J'en ai donc utilisé 3, j'ai vraiment une boulette de, je sais pas, 1 gramme ou 2 grammes qui m'est resté. Et pourquoi j'ai pu utiliser que 3? Et bien parce que j'ai fait les anses en I-cord. Donc elle recommande 3 finitions pour les anses. L'i-cord, une tresse ou la même bande d'ici de tricot double qu'elle fait pour le haut du sac que je trouve super, qui finit super bien le sac et que j'ai trouvé très agréable à faire. Et qui forcément, ces 2 autres options consommaient plus de fil. Donc avec 3 écheveaux, comme vous voyez, j'ai réalisé le sac. Le rendu est hyper agréable, très doux, très mou et du coup parfait pour un petit sac d'été. Enfin, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le faire. Il se commence du bas vers le haut. On commence en montant des mailles, on fait des augmentations pour faire la base et après elle alterne des sections de dentelle et de jersey. Et puis elle finit, comme je vous disais, avec le double tricot et les anses. Quoi d'autre à vous dire de ça? Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos pour vous montrer les couleurs des gammes en boutique. Comme ça vous donne une idée aussi des autres couleurs qu'il y a, qui existent. Et qu'est-ce que j'allais vous dire de ça? Non, rien. Enfin, tricot très très rapide, très agréable, hyper chouette si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël rapides ou des cadeaux. Ça se tricote en un rien. Il est tricoté en fil double et je crois que je l'ai tricoté en 4 mm ou en 4,5. Je vous le recommande, vraiment très très top. Et en pernelle ou en alfama, le rendu il est super. J'aimerais bien en faire un en pernelle pour voir ce que ça donne. Et peut-être en faire des cadeaux. Enfin, je pense que on trouve facilement des personnes à qui offrir ce genre de petits ouvrages. Et pareil, si vous avez des restes à la maison, bien sûr, ça peut être comme c'est chiné, ça peut être soit un fil de chaque couleur et vous faites que de l'uni. Enfin bref, ça peut. Après, vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez, il est vraiment chouette. Au mois d'août aussi, après avoir fait ça, et avant de partir en vacances, j'ai eu envie de finir pas mal de choses pour rentrer en vacances et avoir la sensation de ne pas être submergée par le désordre et l'accumulation de projets. Donc je me suis décidée de faire un bon tri de projets et je me suis décidée de finir des petites choses qui étaient en cours.
Notamment des trucs en crochet que finalement je ne vais pas continuer de la façon dont je pensais continuer. J'en ai 2 que j'ai fini. Le premier, c'est cette housse de coussin qui d'ailleurs a un fil encore que j'ai pas coupé. Donc j'avais des granny comme ceci. C'est la qualité Donegal de Lang. J'avais quelques pelotes en stock et j'avais fait des carrés comme ça en faisant des dégradés, en pensant faire un gilet, puis ça s'est jamais fait. Donc je me suis dit, bah, vu que j'ai des carrés déjà, je vais les assembler. J'ai fait avec la couleur de base une sorte d'enveloppe qui bien sûr va être attachée avec des boutons. Donc là je mettrai 3 boutons ici pour que ça tienne. Et ce qu'il me reste à faire, c'est soit trouver un coussin des bonnes dimensions, soit faire moi le coussin pour que ça rentre dans les bonnes dimensions. Je pense que je vais le garder pour moi. Et je pense aussi que je vais lui faire ici sur les côtés un petit point de... Comment ça s'appelle, un petit éventail comme ça au crochet pour donner, je sais pas, pour donner une autre dimension et que ce soit pas carré. J'avais envie que ce soit pas juste un rectangle comme ça, mais bon, je verrai une fois que je le rembourrerai, voir comment ça me plaît. Et comme vous voyez ici, j'espère que vous le voyez, j'ai eu 2-3 restes, donc je les utilise certainement pour en faire bon, je sais pas, pour en faire d'autres choses. Parfois je prends juste un carré et je fais des granits autour, ou ça peut être des dessous de verre, si ici dans mon atelier je suis en train de boire un thé ou de l'eau, je peux le mettre sur quelque chose. Donc voilà pour ça. J'avais envie de vous dire autre chose. Oui, j'avais envie de vous dire que cette Donegal de Lang, malheureusement, ils sont en train de l'arrêter. Donc si jamais c'est des choses que vous avez dans vos stocks et que vous voulez compléter ou que vous voulez utiliser, c'est quelque chose qui disparaît qui va disparaître de leur proposition de laine. Donc voilà, donc ça il est fini en soi dans la construction, mais il faut que je trouve le coussin qui ira dedans ou que je le fasse moi-même. Donc c'est entre guillemets presque fini. Mais je suis contente que ce soit partie de mon stock de choses. Et passons au projet que j'ai fait pendant mes vacances. Alors pendant mes vacances, enfin avant mes vacances, j'ai un peu trié la boutique sur certaines qualités, du rangement, etc. Et j'ai vu aussi que Lang arrêtait certains coloris de Linello. Donc la Linello, c'est un mélange, c'est ceci. C'est un mélange de viscose, enfin principalement du lin, du coton et un peu de viscose. Et c'est la version dégradée de la Pride. Pride que je vous ai déjà montré aussi parce qu'on a déjà sorti des kits avec. Et en faisant le tri de la Linello, j'ai trouvé dans mes stocks 2 pelotes de ce coloris, qui je pense est un coloris qui sont en train d'arrêter aussi. Je vous le confirme peut-être dans le lien de description, qui est un des coloris que je préférais dans la gamme. Et quand j'ai vu qu'il n'y en avait que 2, je me suis dit, bah tiens, je vais me les garder et je vais me faire une outline tee pour les vacances. Donc le voici, le outline tee que nous avons en kit justement dans la Pride dont je vous parlais. Et avant de partir en vacances, j'ai sorti ma machine, ma LK150, et j'ai fait le devant et le dos de l'outline tee que j'avais déjà fait 2-3 fois à la machine, qui passe comme une lettre à la poste, en me disant, comme ça pendant mes vacances, j'aurai plus que l'assemblage à faire et les côtes, parce que c'est des côtes torse et qu'à la machine c'est très pénible de faire des côtes torse. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire le montage si vous voulez. Et bien sûr, cette histoire de maille tirée, qui est juste une maille qui est détricotée tout le long. J'ai des fils de couture de partout. Qui est détricotée tout le long pour, voilà, pour faire cet effet de maille tirée qui se trouve aussi sur le dos et sur les côtés. Bon, je pense que l'outline, vous l'avez assez vu pour le reconnaître. Et donc là, vous voyez, moi j'ai ma couture, donc on voit le dépareillement du dégradé que je trouve assez joli. La seule modification que j'ai apportée à ce modèle, à part le fait de l'avoir tricoté à la machine, c'est que, c'est même pas une modification, c'est que je me suis arrangée, donc j'ai fait un côté, et après j'ai commencé l'autre. Et en fait, le côté premier que j'avais fait me plaisait énormément dans le dégradé qui s'était formé, mais ici j'étais tombée sur du beige, et ça faisait une grosse plaque beige verdâtre ici, et ça me plaisait pas du tout. Donc je me suis arrangée en tirant de la pelote et en essayant de retrouver le bon fil, la bonne séquence, pour retrouver un dégradé qui serait le plus proche que de l'autre côté. Et finalement ça s'est très bien passé, c'est assez similaire.
Mais sachez que c'est fait exprès que quand vous travaillez un dégradé, si vous séparez de côté, ça va pas vous faire deux côtés identiques, c'est pas possible. Donc ça, c'est voulu et c'est moi qui l'ai recherché. Et j'ai beaucoup enlevé de beige. Par exemple, vous voyez, dans toute la hauteur, je n'ai pas cette couleur-là. Et sur tout ce qui est côte, je ne l'ai pas mise non plus. Parce que c'était la couleur qui me plaisait un peu le moins. Mais vous voyez, dans le dos, j'en ai forcément plus. Puisque là, vous avez toute la séquence de bleu à bleu, etc. Voilà. Donc, très très contente. Je l'ai déjà beaucoup porté. Et je l'ai bloqué en camping parce que j'étais impatiente de le mettre. C'est une matière et un patron que j'aime beaucoup. Le combo fil et patron me paraît hyper... Enfin, très très bien. Et c'est une forme de t-shirt que je mets énormément, que j'aime beaucoup porter. Pourtant, c'est un col V. Et souvent, je vous dis, j'aime pas les col V, etc. Mais il tombe... je sais pas, c'est vraiment la forme. Elle est oversize, c'est facile à porter. Le tissu, comme vous voyez, il a beaucoup de drapé. Il est très léger et très, très facile à porter quand il fait chaud. Donc vraiment très très contente de l'avoir fait, de me l'avoir préparé pour les vacances. Voilà. Mon projet suivant fini pendant les vacances, c'est aussi un projet rapide et un projet que j'avais envie de sortir de mon panier de projets en cours. Et c'est mon Tarayuela en tartan 3 dont j'avais détricoté les manches, je pense qu'au mois de mai ou juin, quand j'avais eu une grande envie de détricoter des choses qui soit n'allaient pas, soit soit je voulais récupérer la laine, vous vous souvenez peut-être. Et j'avais donc détricoté les manches de ce tarailleux-là parce qu'elles étaient trop étroites et que je pouvais pas l'enfiler. Et donc, le voici. C'est la première chose que j'ai fini pendant mes vacances parce que je me suis dit que je pourrais le porter lors des soirées fraîches de camping, etc. Ce qui fut le cas. Il faut que je coupe encore les fils. Et le voici. Alors, comme les manches étaient très étroites, forcément, lorsque je les ai élargies, je me suis retrouvée avec moins de laine. Donc c'est un Tarayuela manche 3/4. Ce qui en soi, c'est pas mal parce que là, pour la saison d'automne que nous avons, pré-automne que nous avons, ça peut être assez bien pour aller à la boutique le matin, etc. Donc, parce que je n'ai pas du tout de reste de ce tartan 3 et je sais que les bains de la tartan sont très différents, donc je veux pas acheter une pelote et me retrouver avec avec un bain très différent. Je préfère autant avoir des manches 3/4. Il me va nickel, donc je peux l'enfiler sans problème. J'ai fait des manches toutes droites, j'ai fait que des diminutions juste avant de commencer les côtes. Voilà, rien d'autre à vous dire, il est bloqué, lavé, etc. Donc très très contente, je pense qu'avec ce genre de petits hauts tricotés, cousus, ça peut être très mignon. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, je vous parle de ce que je porte. C'est un haut que j'ai fait moi en couture, c'est de la viscose de Riffle Paper Co. Et c'est le patron, alors je crois que c'est Juliette de I Am Pattern. Parce que Roméo c'est la jupe et Juliette c'est le haut, il me semble. Ou sinon c'est Roméo et la jupe Juliette, peu importe. Mais pareil, je vous mets le lien en description. C'est un haut que je mets par... je l'enlève parce que j'ai trop chaud. Je le mets par intermittence. Il y a des années où je le mais pas du tout. Et il y a des années où je le mets. Bon, cette année, je le mets. Aussi, les années où je le mets pas, c'est parce que je l'ai lavé et qu'il est froissé et que j'ai la flemme de le repasser. Ce qui m'arrive souvent avec mes vêtements faits main. Et surtout en été, c'est qu'il faut les repasser. Il fait chaud, t'as pas envie de sortir ton fer, avoir chaud. Hein. Et du coup, il y a beaucoup de fois où je mets pas les vêtements que je fais. Parce que souvent, c'est les tissus qui se froissent beaucoup. Quoique la viscose, j'en coupe plus. Mais donc, bon, comme j'adore Riffle Paper, c'est un haut que j'ai cousu il y a plusieurs années. Le tissu, il a un peu... Non, il a moyennement bien vieilli. Mais aussi, c'est qu'il a au moins 4-5 ans et que je le porte quand même pas mal. Et il est boutonné dans le dos. Donc c'est pour ça que vous le voyez sans bouton ni rien. Mais il est boutonné dans le dos. Et moi, j'avais fait que les deux boutonnières. En vraie boutonnière, j'avais fait que les deux du haut. Parce que je vais pas ouvrir le haut de toute façon. Et que je voulais juste pouvoir passer la tête pour l'enfiler. Donc ça, c'était ce que je porte. Et en parlant de vêtements cousus et tout ça, je fais en ce moment, j'ai de la motivation de couture pour ce genre de choses, patchwork ou petits objets, etc. Mais j'ai de moins en moins de motivation pour les vêtements.
Pour 2 raisons principales. La première, c'est que je n'aime pas du tout les étapes de préparation de couture, c'est-à-dire soit assembler un PDF, soit décalquer la taille, soit découper le tissu. Découper le tissu, ça va encore, mais principalement les 2 autres, c'est vraiment des tâches que je n'aime pas du tout. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps et en plus, ça ne plaît pas le processus en soi, parce que moi, j'ai pas des grandes pièces ou des grandes surfaces pour le faire, ou sinon il faut que j'aille chez des amis. Enfin bref, c'est pas un truc reposant, et du coup, ça me coupe beaucoup de mes envies de coudre. Et la deuxième raison pour laquelle je suis moins motivée pour coudre des vêtements, c'est aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de déceptions, que ce soit dans le rendu, dans les tailles, ce genre de choses. On y passe quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que j'achète de la belle qualité pour que finalement que ce soit des vêtements que je ne mette pas. Donc voilà, entre guillemets, ça me décourage un peu plus de faire des projets couture que de faire des vêtements, que de faire des protégés couture, accessoires ou patchwork, etc. Mais bon, ça me plaît toujours autant, et vous voyez, je les porte, j'en ai quelques-uns en cours et quelques-uns que je vais faire d'ici la fin de l'été. Bon, l'été, il reste 20 jours d'été, mais des choses que je vais pouvoir mettre à l'automne avec des vêtements que j'ai aussi en laine et tout. Donc bon, comme en tricot, je sais que les vêtements tricot, je vais vraiment les porter et je peux les essayer au fur et à mesure, et que au pire, si ça me plaît pas, je détricote et je récupère tout mon fil. Je préfère passer du temps à faire des vêtements en tricot que à faire des vêtements en couture, même si la couture c'est entre guillemets plus rapide. Moi personnellement, je trouve pas que ce soit plus rapide dans mon processus à moi. En nombre d'heures certes, mais pas en amour du processus. Alors qu'en tricot, j'aime vraiment tout le processus. En couture, c'est pas le cas. Et voilà. Et parfois, ça me freine dans mes envies de couture, mais en fin de compte, je peux coudre d'autres choses que juste des vêtements. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur ça. Donc il faut que je il faut que je coupe juste les petits bouts de fil là-dedans, mais il est fini et prêt à porter. Et il me reste normalement un seul projet fini à vous montrer, et c'est le projet final de mes vacances. C'est celui que j'ai tricoté pendant la toute fin et que j'ai fini juste quand je suis rentrée de vacances. Et c'est une paire de chaussettes pour mon compagnon. J'ai choisi enfin non, c'est pas moi qui ai choisi, qu'est-ce que je dis? C'est lui qui a choisi ces couleurs-là. C'est de la Super Socks 4-ply de Lang. Je vous mets la référence de couleur. C'est une gamme de Lang que nous avons en boutique. Il y a des couleurs très très flash. Et lui, il avait envie d'un vert comme ça. Et du coup, je lui ai montré les possibles. Et il a choisi cette couleur, ce coloris. Et voici la deuxième. Donc, il voulait une paire dépareillée. Bon, elle n'est pas exactement dépareillée parce que c'est juste un tout petit peu de décalage. Mais elles ne sont pas identiques. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 68 mailles, des côtes de 2. Après, j'ai monté 2 mailles supplémentaires pour faire 70 mailles pour le reste du pied. J'ai fait un talon renforcé à gousset, des diminutions pour la pointe, et le tour est joué. J'ai tricoté en 2,5 et sur le premier podcast, je vous ai même mesuré en direct l'échantillon, et en 2,5, moi j'ai 35 mailles pour 10 cm. Donc c'est suffisamment dense pour des chaussettes. Et lui, il met beaucoup les chaussettes tricotées main parce qu'il travaille, je vous l'ai certainement dit plusieurs fois, avec des chaussures de sécurité, les pointes en métal, là, en acier. Et ça défonce, pardon pour le terme, mais ça troue toutes les chaussettes, sauf les chaussettes en laine. Donc en hiver, il ne porte que ça. En plus, il adore, et aussi bien moi que sa maman, on lui tricote des chaussettes. Donc moi, ça faisait hyper longtemps quand même que je lui en avais pas tricoté, mais comme il les met tout le temps et que ça lui plaît, enfin c'est vraiment quelqu'un qui adore les chaussettes tricotées main. Donc voilà, je lui ai tricoté sa petite paire pendant mes vacances. Enfin, petite paire, c'est quand même un 44. Et en plus, il les aime assez hautes, ça lui arrive presque mi-mollet. Donc voilà. Voilà pour sa paire qui va pouvoir, j'allais dire bientôt, peut-être pas, mais dans pas si longtemps, pouvoir porter. Donc voilà pour les projets finis. Je vais vous montrer 3 projets en cours. C'est mes projets en cours, entre guillemets, du moment, même si je en tricote que sur un seul, principalement parce que c'est un cadeau d'anniversaire. C'est le cadeau d'anniversaire d'une de mes amies. Elle est née en septembre.
Si tu regardes ce podcast, tant pis pour toi, tu vas te spoiler ton cadeau. Tous les ans, je lui offre une paire de chaussettes. Donc cette année, je me suis dit, quand j'ai fini cette paire, je me suis dit, ah vraiment, j'adore tricoter les chaussettes, nanana. Et je me suis souvenu qu'il fallait que je tricote la paire de chaussettes pour cette amie, que normalement je tricote toujours en vacances, mais cette année, elle a été prise par quelqu'un d'autre. Et je lui ai commencé, et presque fini d'ailleurs, sa paire de chaussettes. C'est un micmac de nœuds, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'utilise des restes. Donc j'utilise en reste pour le talon et la pointe, c'est une boulette de Levilen qui... c'est le reste de Lady Odile, de Bunny Odile, qu'on a pour le kit Lady Odile, Bunny Odile, pardon. Ça, c'est de la Félicie Ponto, dont je m'étais tricoté une paire de chaussettes, pardon. Et ça, c'est de la Regia Yak, dont j'avais tricoté une paire de chaussettes pour mon beau-frère. Donc, ce sont mes restes. Et voici ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait des rayures avec talons et pointes contrastées. Sauf que quand je suis arrivée à la tige, je me suis dit, aïe aïe aïe, je sais pas jusqu'où est-ce que je vais pouvoir monter parce que de la laine bleue, il me reste pas grand-chose. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre l'autre bout des pelotons et je vais tricoter la deuxième chaussette, ce que je suis en train de faire. Donc pour le pied, j'en ai eu assez, je pense que je vais en avoir assez pour faire au moins l'équivalent de ça, voire un peu plus. Et du coup, d'où mon paquet de nœuds, c'est que je tricote avec les deux bouts de mes pelotes et c'est un peu casse-tête, mais j'en ai pas pour longtemps. Donc l'agacement va pas être très, très prononcé pendant très longtemps. J'en suis au talon. Je fais le Fish Lips Kiss Heel, c'est mon talon, j'allais dire préféré pour les rangs raccourcis, mais en vrai c'est le seul que je connais où il n'y a pas de trou et que je me connais maintenant de tête et de mémoire, donc c'est pour ça que je le fais. Mais j'aimerais vraiment essayer le fameux Shadow Wrap Heel là, dont tout le monde parle, mais à chaque fois je fais ça le soir sur mon canapé et je fais ce que je fais par défaut. Et ben ça marche très bien. Donc voilà, c'est lui le Fish Lips. Rien à dire sur ça, je le tricote aussi en 2,5, c'est hyper rapide, les rayures rythment très bien le tricot. Voilà, je pense que je vais les finir cette semaine bientôt. Et j'imagine que je vais pouvoir encore mettre peut-être une rayure supplémentaire ou deux, peut-être une sur celle-ci pour la tige et finir celle-ci. Ou peut-être que faire ça. Et après, je vais utiliser ceci et peut-être ceci pour les côtes, parce que je veux pas non plus qu'elles soient trop courtes, je veux pas les laisser comme ça. J'aimerais bien mettre au moins 5 cm de plus, donc je verrai comment je m'arrange pour ça. Mais en soi, tricot très rapide, très facile, très zéro cerveau, c'est parfait. Et j'utilise beaucoup cette pochette qu'on a en boutique, mais que certaines personnes me disent en boutique, ah elle est trop petite, etc. Et ben franchement, moi je m'en sers énormément depuis que je l'ai, et pour tous mes débuts de projet ou pour tous mes tricots chaussettes, etc., je m'en sers énormément. Pareil, je pensais pas m'en servir autant, mais finalement la taille et le format est idéal. Donc c'est les petites pochettes Kuroneko. Et là on va avoir un réassort à l'automne avec de nouvelles couleurs, donc vraiment très très fan de ce format là. Donc ça c'est le projet en cours principal et qui va être bientôt fini. Les deuxième et troisième sont là. Je vous montre d'abord celui-là. Donc dans mon tri de projets en cours que j'avais et que je voulais finir, etc., j'ai décidé que les plus vieux tricots ou les plus vieilles laines entre guillemets que je voulais tricoter rapidement, je les mettais dans des sachets plastiques. Pourquoi ? Et ben, parce que moi j'ai un grand panier où je mets mes projets en cours. Vous savez que j'en ai toujours plus de 10. Mes projets en cours, du moment où je sais plus ou moins, enfin que je sais que je vais finir rapidement et tout, je peux les mettre dans des sachets tissus. Mais les plus vieux qui dorment, je peux pas les mettre dans des sachets tissus parce qu'après je les oublie. Et si je les oublie et si je vois pas ce qu'il y a dedans, je risque de jamais les... Enfin, jusqu'à un tri ou un truc comme ça, je ne les revois plus, donc dans ma tête, ils n'existent pas. Alors que si je les vois à travers un sachet plastique, ça peut peut-être me motiver un peu plus à les finir. Donc, d'où le sachet plastique.
Dans le sachet plastique, il y a de la laine que j'avais tricotée au mois d'octobre dernier. J'avais fait le yoke, donc la partie du haut, du Trista de Jennifer Steinglass dans cette pure tweed de Erika Knight. Et il était trop grand. Donc je l'avais détricoté, j'avais défrisé la laine et je me suis retrouvée avec de la laine à tricoter. Qui était donc entamée mais pas tricotée. Et j'ai décidé de faire le terrazzo bag de Petite Knit. C'est un grand sac un peu dans le même style que celui d'Atelier Milly, c'est-à-dire c'est un pochon qui se commence par le bas. Donc ici on monte des mailles, ça après ça sera resserré par le fil. On monte ici par le bas, on fait des augmentations. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est du noir. Et après, on tricote en rond le sac. Donc là, je suis à la partie où j'ai fini le tricotage du sac. Et je me suis arrêtée là parce qu'après, je suis partie en vacances. J'allais partir en vacances et j'avais pas envie d'apporter ça avec moi en vacances puisque j'allais le finir. Mais qu'il faut coudre une doublure, qu'il faut assembler les anses et que j'allais pas me retrouver avec ça, à traîner ça avec moi pendant 3 semaines alors qu'on est déjà assez limité par la place de ce qu'on peut apporter. Donc j'ai décidé de le laisser à la maison et de le finir maintenant. Ce qu'il faut maintenant que je fasse, c'est de tricoter une parmenture qu'elle fait pour pouvoir coudre la doublure, finir les anses et après voilà, faire la doublure et voilà. Nous on a le matériel qu'il faut pour ceci, c'est-à-dire on a les doublures et on a les anses. Moi la doublure je vais la faire moi pour celui-ci avec mes restes de tissu parce que celui-ci je vais l'offrir pour Noël à quelqu'un ou pour un anniversaire. Je sais à la personne à qui je vais l'offrir. Et donc je vais le faire moi. En revanche, on est en train d'en tricoter un autre pour la boutique parce que c'est un des kits qui va sortir, je pense, au mois de novembre. Donc je vous fais un spoiler, alerte spoiler, dans une qualité similaire mais pas la même qualité. Et comme ça, vous pourrez choisir de mettre ou pas la doublure de Petite Knit et de mettre les anses ou pas dans le kit. Donc ça, c'est une de nos idées de kit. Je vais pas vous spoiler tous les kits parce que je pense que l'élément surprise est aussi agréable. Et puis que je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais ça, c'est un des kits qui va venir bientôt. Donc moi, quelque part, j'avais envie de le tricoter déjà pour voir si le patron me plaisait et autres. Donc pour le moment, aucun problème. Et aussi parce que j'avais cette laine-là et que j'avais envie de faire un cadeau à quelqu'un qui, je pense, pourra lui donner beaucoup d'utilité. Donc ça, c'est le projet que je vais reprendre en parallèle avec le suivant que je vais vous montrer une fois que j'aurai fini la paire de chaussettes, parce que la paire de chaussettes, je veux vraiment la finir rapidement pour que ce soit terminé, même si la personne, je vais peut-être l'avoir plutôt à la fin du mois, mais au moins ce sera fait. Parce qu'après, c'est le genre de choses qu'on met de côté en se disant et qu'on finit que 6 mois après, donc j'ai pas envie. Et le dernier projet en cours, c'est donc un autre projet que j'ai monté pendant mes vacances. C'était un peu mon projet spécial vacances. Et c'est le Peony Vest qui est sorti en... Je vais essayer de vous trouver une photo. L'autre jour, je vous l'ai montré sur mon téléphone. Donc je vais essayer de refaire la même chose. Non, ça, c'est pas le patron. C'est donc un patron qui est sorti au mois de juillet et que j'avais très très envie de faire depuis un moment parce que la personne avait déjà sorti, enfin je crois qu'elle tricote sur commande et elle l'avait déjà fait pour des commissions et je crois que commission on dit pas en français, enfin elle l'avait déjà tricoté pour les vendre et là elle a sorti le patron et c'est celui-là. C'est le Peony Vest qu'il a tricoté dans un très joli rose. C'est Annie Souz, je sais jamais prononcer ce mot en anglais. Donc voilà, ouvert. Et en fait, ça fait des mois que je langue dessus pour voir s'il sortait le modèle. Et là, elle a sorti le modèle. J'avais même demandé à être testeuse, alors que ça fait hyper longtemps que je ne suis pas testeuse de patron, etc. Et j'avais pas été prise, mais bon, ça m'a arrangé. Et là, pour mes vacances, je me suis dit, je me castonne celui-là pour l'automne. C'est une jauge assez épaisse parce que c'est 14 mailles pour 20 rangs et les rangs sont très importants parce que comme elle détaille rang par rang pour cette histoire de vague, il faut avoir l'échantillon en rang pour être le plus précis possible. Donc moi j'ai fait mon échantillon et je suis bonne en rang. J'étais pas tellement bonne en mailles mais en rang c'était bon. Où est-ce qu'il est mon échantillon? Voilà. Donc voici mon échantillon.
Et vous voyez que c'est un peu poilu et un peu chiné parce que j'ai mélangé deux qualités. En fait, moi, la version qui m'avait fait totalement... Enfin, j'adore le gilet en soi par cette forme de vague. Je trouve hyper original et funky et très sympa. Et je l'imagine dans plein de couleurs possibles. Mais la version qui m'a fait totalement... qui m'a donné totalement envie de le faire, c'est une version beige avec des boutons bleus électriques. Je vais vous la retrouver. Et les boutons, je les ai trouvés... dans une mercerie à Oviedo. On est allé dans les Asturies et je suis tombée sur une petite mercerie avec une dame hyper charmante et j'ai trouvé les boutons là-bas. Et voilà, c'est cette version-là qui, moi, m'a énormément plu. C'est la version beige avec les boutons bleus. Donc moi, je vais faire exactement ça et j'ai les mêmes boutons. Donc ça tombe très bien. Voici l'échantillon. Et qu'est-ce que j'utilise comme laine? J'utilise la Fado de Fonty. C'est un mérino d'Arles dans la couleur écrue. Et là, du mohair et soie de chez Isager. C'est le silk mohair de Isager, le voici. Ça, c'est la pelote que j'ai déjà entamée. Dans le coloris 6, qui est un beige... oui, c'est un beige. Parce que j'avais pas envie d'avoir un écru trop franc. J'avais envie d'avoir plutôt un beige, un écru... Enfin voilà, écru beige. Et je trouve que le mélange est très très sympa. Et la Isager, c'est donc du 75% mohair, 25% de soie, 25 grammes, 212 mètres. C'est une marque qu'on a rentrée récemment en boutique, je dirais il y a 2-3 mois. Et franchement, leur mohair... Alors moi, vous savez que je suis fan de mohair, même si j'en traite pas à toutes les sauces. Et je suis fan de mohair de qualité, forcément. Par exemple, j'adore le mohair luxe de Lange que je considère un des plus beaux. Leur lace aussi, etc. On a le Tilia, on a Aurora. Et là, j'ai rentré la Silk Mohair. Et franchement, je trouve que c'est un des plus beaux mohair qu'on a en boutique et que j'ai jamais tricoté. Il est soyeux, le mohair est soyeux, la soie est soyeuse bien sûr, mais brillante. Les couleurs de la soie se font très bien dans les couleurs du mohair. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'aime pas tellement le contraste de certains mohairs où la soie n'a pas pris de la même couleur et ça fait un chiné direct et ça me plaît un peu moins. Il est doux, il est très qualitatif. Enfin, franchement, aucun regret d'avoir rentré Isager en boutique. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, dès que vous voyez qu'elles sont en boutique, vous en êtes assez contente et vous nous transmettez votre joie. Et donc maintenant, elles sont sur le site. Donc vous pouvez bien sûr regarder et les acheter sur le site. Et on se demandait avec Juliette quelles autres qualités de Isager on avait envie de rentrer là pour l'automne. Donc profitez dans les commentaires pour me dire quelles sont les qualités d'Isager que vous avez découvert qui vous plaisent, ou celles que vous aimeriez trouver en boutique, etc. J'hésitais entre la Jensen et la Spinny, mais peut-être vous avez de meilleures idées. Actuellement, on a la Trio 2, qui est leur fil d'été coton, lin et viscose, si je me trompe pas, qui est très très beau. Qui passe très bien en machine. D'ailleurs, j'ai fait un échantillon en machine et il est hyper beau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a rentré dans la Silk Mohair où il y a toutes les couleurs de la gamme, la Trio 2 où il y a toutes les couleurs de la gamme. J'ai rentré aussi la soft quelque chose, ou Alpaga Soft, toutes les couleurs de la gamme, pas sûr, mais en une grande partie. Et la bouclée où j'ai rentré pour le moment que 4 couleurs, c'est un 100% alpaga bouclé. Et comme on voit beaucoup de patrons avec des laines bouclées en ce moment, je me suis dit ça peut vous intéresser. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait de chez Isager en boutique pour l'automne là. L'automne-l'hiver, donc ça, gros coup de cœur. Et donc j'en suis où avec cette histoire de Peony Vest? Et ben c'est un top-down, on commence par le dos, on fait des augmentations pour les emmanchures, on met les mailles de côté, on relève, et une fois qu'on a tout le plastron, on rassemble pour tricoter le reste du corps en une seule pièce. On relève des mailles pour les côtes, le tour est joué. Et on coule les boutons. Donc voilà, moi j'ai fait le dos. Bon, il est tout froissé d'avoir été en vadrouille, désolé. En plus tout s'est emmêlé. Hop, voilà. Donc j'ai fait le dos. Et j'ai relevé pour les devants. Il y a un devant qui est déjà prêt. Et je suis en train de faire le deuxième devant
Tac. Donc vous voyez, j'ai fait l'arrondi du col. Et là, on commence à faire l'arrondi pour le devant. Je le tricote en aiguille Symphonie de chez Knit Pro. C'est mes aiguilles par défaut. J'ai un câble Lantern Moon parce que c'est mes nouveaux câbles par défaut. Ils sont très très agréables, très souples. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est compatible avec Knit Pro puisque c'est fabriqué par Knit Pro. Et je le tricote en 6,5 alors que la créatrice, elle recommandait du 7, il me semble. Non, du 6 et du 4. Elle doit tricoter plus lâche que moi, puisque moi je tricote en 6,5. Voilà. Donc, et je pense que ce sera 6,5, 4,5 ou 6,5, 5. Parce que mes côtes, je fais des côtes quand même assez resserrées en général. Donc, j'ai pas envie de faire non plus trop rigide. Donc ça, c'est mon dernier projet en cours. Vraiment mon coup de cœur. Et je pense que si je le mets bien et que... Enfin, bref. Je pense que je le ferai en d'autres couleurs ou en d'autres qualités. On a de nouvelles qualités qu'on vient de mettre en rayon en boutique. Elles ne sont pas encore en ligne, mais bientôt. Et avec lesquelles je pense que ce patron marcherait très très bien. Mais bon, comme je vous dis, j'utilise la Fado de Fonty et la Silk Mohair de Isager. Et c'est un très bon match aussi. Donc, hop. Donc dans un pochon Lanae enfin, je sais pas, chaque année ou tous les 2 ans, je sors un nouveau pochon. Parfois, ils sont plus petits, parfois, ils sont plus grands, parfois, ils ont juste un cordon, parfois, ils en ont deux. C'est en fonction des fournisseurs que je trouve. Et ça devait être, je sais pas, collection 2021-2022, quelque chose comme ça. Mais ils sont très pratiques. Et là, je suis contente parce que on a les derniers, ils sont plus petits et le logo est avec les couleurs du logo et ils sont assez sympas. Vous les avez peut-être si vous avez commandé le Bunny Odile, le kit Bunny Odile, comme on vous offre le pochon, c'est le pochon 2025. donc voilà pour mes projets en cours. Je crois que je vous ai tout dit. Un autre truc que je vous ai pas montré, c'est ceci. Bon, ça fait partie... Oh, je pense que je vais... Ah, ça va. Ça fait partie des choses que j'ai sorties de mes projets en cours et que j'ai en plus upcyclé puisque ça, c'est un gilet en granit que j'étais en train de faire. J'avais fait le dos, les manches et j'avais commencé une manche. Et c'est un gilet que je vais pas continuer. Donc avec le dos et les devants, je vais faire des housses de coussins pour les coussins de notre salle à manger, enfin des chaises de salle à manger. Et avec la manche, j'ai fait ceci. Donc j'ai cousu, c'est une manche en circulaire, donc j'ai cousu la manche ici. Je lui ai cousu à l'intérieur un tissu. J'ai mis même un bouton de pression. Et en fait, je la mets comme ça. Hop. Si j'y arrive. Je la mets comme ça, comme un petit pochon. Et là, je me suis dit, bah tiens, je peux l'accrocher là, comme ça me fait plus de rangement. Et tous mes trucs de patchwork, je les ai mis dedans. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est pratique et c'est... Voilà. Et c'est plutôt joli. Donc, vous voyez, quand on a des projets en cours, ça se transforme en autre chose et c'est très bien aussi. Donc, ça, c'était le petit truc aussi que j'ai fait lorsque j'avais fini mon patch. C'est un des tissus de mon patch, celui que j'ai fait cet été. Donc voilà, c'était un petit quelque chose aussi que j'ai fait. Dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est d'une de mes lectures de vacances, qui est ceci. Au pays des brebis, un terroir niché dans le sud d'Aveyron. Parce que je suis tombée sur ce livre pour le plus grand hasard dans une des librairies que j'aime bien, dont j'aime bien à Grenoble. Je suis allée avant mes vacances en me disant je n'achète rien, j'ai déjà je ne sais pas combien de livres à lire et que je veux prendre en vacances et tout. Mais il s'avère que j'ai perdu le livre que j'étais en train de lire. Alors, allez savoir où est-ce que je l'ai mis. Mais je vais pas me le racheter tant que je l'ai pas retrouvé. Mais j'ai l'impression de l'avoir perdu. Je sais pas. Bon. Bon, bref, rien à voir. Mais je suis allée donc dans cette librairie juste pour jeter un coup d'œil. Et parce que j'avais quelques minutes d'intervalle entre une chose et une autre. Et dans la section jardinage, terroir, je ne sais quoi, je suis tombée sur ça. Et ça, déjà c'est un très beau livre parce que l'édition est dans un papier mat comme ça, très 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 beau, avec de superbes photos, déjà de moutons, mais aussi d'autres savoir-faire. Déjà, super belle photo.
Et c'est un livre qui, moi, me touche beaucoup parce que c'est le terroir niché dans le sud d'Aveyron. Et le sud d'Aveyron, c'est notamment les gorges du Tarn et notamment le village de Mostuijoul. C'est l'endroit où j'ai passé mes étés, toute mon enfance et une partie de mon adolescence. Et c'est mes racines, puisque mon grand-père, coucou papy, si tu regardes, mon grand-père est aveyronnais, enfin voilà, on a un lien très très fort avec l'Aveyron, d'ailleurs ils y habitent. Et toute ma famille du côté, enfin toute non, mais une bonne partie de ma famille du côté grand-père habite dans la région, etc. Donc c'est une région que je connais très bien, qui fait partie de, non seulement de mon enfance, mais qui fait partie de moi, quoi. Et donc, déjà, ça parlait de moutons, ça parlait du Sud Aveyron, donc c'était un bel ouvrage. Donc je me suis dit, je l'achète et je vais lire ça pendant mes vacances. C'est un livre qui est assez facile à lire, le texte n'a rien de très compliqué, mais qui retrace l'importance des brebis, et notamment des brebis de la race Lacaune, qui est la race qui s'utilise pour le lait qui s'utilise pour le Roquefort. L'importance économique, sociale, agricole, etc., qu'a la brebis pour ce territoire. À savoir que donc Roquefort, c'est tellement connu et c'est tellement exporté que ça a créé des organisations particulières en termes de production et de production de lait, etc. Et donc le livre retrace ça, mais parle aussi d'autres filières, comme la filière par exemple du cuir, parce que Millau a été, jusqu'au début du XXe siècle ou XXe siècle, un des plus grands producteurs de gants en cuir, avec Grenoble notamment, en France. D'ailleurs, le quartier dans lequel j'habite, c'était des anciennes usines de tannerie, de cuir, de fabrication, etc. Là même où j'habite, c'était les parties de la ville où ça se fabriquait. Donc, il y a ce lien aussi. Il parle aussi du fait que c'est une industrie qui est en train de se perdre, mais que ce qui reste, il travaille pour les marques de haute couture comme Chanel, Dior ou des choses comme ça. Il parle aussi forcément de la laine un tout petit peu. Il y a une entreprise qui fait de la laine cardée, et notamment pour faire, là ils viennent de développer, je crois que je l'ai gardé, de développer de la laine pour faire de l'isolement dans les maisons. Donc les voici dans leur filature. Ils ont développé un produit qui d'ailleurs maintenant a été approuvé pour être dans les normes de l'isolement, l'isolation plutôt, des maisons. Est-ce que j'arrive à vous trouver le nom Donc c'est fait avec la laine Lacaune, hein, parce que c'est la brebis qu'on trouve le plus, et chez la filature Colbert à Camarès. Donc voilà, c'est très très intéressant. Franchement, ça se lit très rapidement. Ça parle aussi de la viande d'agneau, de l'importance de manger de la viande d'agneau pour développer la filière et pour l'entretenir. Là, il y a la photo du viaduc à Millau, que je me souviens avoir vu en construction, parce qu'il existe, enfin maintenant il existe depuis longtemps, mais avant, quand j'étais petite, il n'existait pas. Je me souviens, la première fois, on est monté sur le viaduc avec les grands-parents en voiture, et de le voir en construction et tout ça. Donc vous voyez, ça fait partie vraiment voilà, ça c'est vraiment les paysages des balades en montagne, dans les Causses. Enfin voilà, donc c'est un livre que je vous recommande si le monde du mouton déjà vous intéresse, mais aussi si vous êtes sensible à ce territoire. Vraiment, je vous le recommande. Il coûte 19,90 € et c'est de les éditions Delachaux et Niesley. Je vous mets le lien si jamais vous voulez l'acheter. Et moi, j'en ai commandé un autre pour ma maman. Et là, vous avez par exemple le plateau du Larzac, la cavalerie, tout ça, mais vraiment, c'est ma terre, quoi. Donc voilà, c'était vraiment chouette de tomber par hasard sur cet ouvrage. Et voilà, rien d'autre à vous dire que je vous le recommande. Je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec moi.
J'en profite pour vous dire que il y a des petites soldes en ce moment en boutique depuis aujourd'hui jusqu'au 14 septembre parce qu'il faut qu'on vide un peu les étagères pour les nouveautés. Et pareil, je vous mets le lien. Il y a surtout des qualités d'été, mais aussi des qualités d'hiver. Donc vraiment, il y a de quoi vous faire plaisir. Il y a des prix assez intéressants. Et voilà, profitez bien. Bonne rentrée. J'espère que ça va se passer au mieux pour vous, que vous avez passé un bel été. Et je vous dis à très bientôt.